Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, c'est le grand retour du challenge rétro gaming presque préconstruit et nous étions en train de faire la campagne l'ombre du Titan Fou avec War Machine. Et jusque-là, certes, je suis arrivé au troisième scénario, mais c'était plutôt poussif. Ne nous cachons pas. C'est pour l'instant la moins bonne campagne que j'ai jouée, avec une tour des Avengers endommagée qui m'inflige 3 dégâts au début de ce scénario. Avec le signe noir, j'ai pas récupéré le shawarma, donc du coup, signe noir commence engagé avec moi également. Encore heureux que j'avais Cosmo du premier scénario. Voilà. Alors, ben, la mise en place, nous la connaissons. Hein. Donc, on a piraté l'ordinateur du sanctuaire. Ça, c'est la campagne qui a une icône de crise, donc je ne peux pas contrer la principale. Le sanctuaire m'empêche de mettre des dégâts à Thanos. Donc, il va falloir contrer au moins 7 menaces pour pouvoir commencer à avancer. C'est pas le fort de War Machine le contre, hein, donc voilà, ça risque de prendre un petit peu de temps. Alors, Thanos, il est robuste, n'oublions pas, il a le gant de l'infini et c'est la pierre de la réalité, la première pierre à avoir été révélée. Voilà, c'est parti. Alors attention, attention, je vais piocher ma main de départ, mais je n'oublie pas, qu'il y a l'effet de signe noir. Donc, signe noir qui dit réponse forcée après que le signe noir vous a engagé, défaussez une carte de votre main. Alors, la mise en place de campagne, ça c'est la mise en place de campagne. La mise en place de campagne vient après la mise en place du scénario et la main, elle est piochée à la fin de la mise en place du scénario. Donc, ça veut dire que je dois appliquer l'effet forcé, la réponse forcée du signe noir parce que j'ai déjà ma main au moment où elle rentre en jeu. Ici, c'est pour gagner du temps que je l'ai mise ici. Si je me trompe, parce que ce ne serait pas la première fois, moi je me réfère au texte du livret de règles de la première campagne du jeu, donc c'est-à-dire Crâne Rouge. Si jamais ça a changé entre-temps, tous les changements de règles sur 3 JCE, j'arrive pas à les retenir tous, dites-le moi dans les commentaires, mais voilà. De toute façon, c'est sombre règle hein, en cas d'hésitation, donc voilà. Ok, donc j'ai une main qui est pas dégueu. Alors je peux choisir la carte que je vais défausser, ça c'est quand même l'avantage, hein. C'est pas je suis défaussé au hasard. Un grand mitrailleur, une tour des Avengers, des alliés. Je ne pourrais de toute façon pas jouer tout ça. Donc ça sert à rien que je me ligane, je pense. On va garder ça et on va faire avec. Yep, et donc maintenant je dois défausser une carte de 20. Voilà. Et je suis en alter ego, évidemment. Alors, l'étape 1B, 12 menaces de seuil. Une fois révélées, mettez en jeu la carte du dessus du deck Pierre d'affinité. Et cherchez à manigancer un ex sanctuaire, évidemment, c'est ce que j'ai fait pour gagner un petit peu de temps. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Signe noir, c'est la première play. L'ordinateur de sanctuaire, c'est la deuxième. La mise en place, c'est la troisième. Alors, l'avantage de James Rhodes, c'est que je peux mélanger une carte de cette War Machine dans mon deck. Donc du coup, je vais faire un setup bête et méchant. Pour deux, je vais me poser la tour des Avengers. Ah, il faut que je sois. Oh, il faut que je sois sous forme de héros. Putain. Ça race. Parce que James Rhodes, il est pas Avenger. Ah. C'est chacun de vos alliés. Ah, en plus, ce Cosmo m'empêche de poser la tour. C'est Cosmo qui m'empêche de poser la tour des Avengers. Oh, la plaie, le Cosmo. La plaie. Bon. Bon, bah tant pis. On va faire autrement. Du coup, est-ce que je garde la tour des Avengers ouais, bah, le Cosmo, il saute prochain tour. Hein. Parce que Thanos, je vais défendre avec lui contre Thanos. Tant pis, il a 3 points de vie, mais tant pis. Ok. Bon, bah, 1-2. Je vais mettre en jeu Calu. Après que Calu est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 premières cartes de votre deck. Ajoutez cet événement à votre main.
Ouf, il y en a un. Il y en a un. C'est du contre. Il y a peut-être moyen de faire des trucs. Il y a peut-être moyen de faire des trucs. Hmm. Voilà. Ensuite, j'aurais quand même pu dépenser. Permettez, Ah, attendez, il faut que je réfléchisse. Je peux peut-être le poser quand même. Mais non, tu peux pas le poser. Non. Il va falloir que je choisisse Tour des Avengers ou Gantelet Mitrailleur. Le Gantelet Mitrailleur, il y en a deux. La Tour des Avengers, il n'y en a qu'une. Mais il faut que Cosmo saute. Bon, ce sera le Gantelet Mitrailleur. Je vais passer sous forme de héros. Je n'ai pas de carte War Machine dans le nom. 5 munitions sur War Machine. Alors, tant pis. Pour la tour des Avengers. Quoique, hein. Ah, j'ai quand même envie de la garder, parce que mes alliés sont Avengers, hein. C'est un deck Avengers au final. Ah, il y en a déjà deux qui sont partis dans la défausse. Mais ça, c'est pas très grave. Allez, je vais dépenser le gantelet. Même si je le dépense maintenant, t'avais plutôt intérêt à le dépenser pour poser Calu. Voilà. Oui, donc, plutôt que de dépenser pour poser Calu avec Tigre Blanc et Goliath, je vais dépenser Goliath et le gantelet mitrailleur. Voilà, j'étais toujours en alter ego. J'utilise l'action d'alter ego pour remélanger le gantelet mitrailleur dans mon deck. Voilà, ça s'appelle un petit peu optimisé quand même. J'ai hésité parce que je n'arrivais pas à choisir. Je choisis la tour des Avengers. Que je jouerai au prochain tour. Oui, oui. Pas de problème sur ce point. On va s'arranger pour que Cosmo quitte le jeu. Alors du coup, je vais dépenser encore avec une ressource pour jouer frappe ciblée, retirer un jeton de munitions de War Machine pour retirer 3 menaces d'une manigance. Bah, je vais les retirer de l'ordinateur du sanctuaire, hein, qui va me permettre d'aller chercher une carte dans mon deck et de l'ajouter à ma main. Et là, il va falloir contrer à 4. Protocole de défense. Alors ça peut vous paraître complètement stupide, mais moi, je vais aller tutorer une double ressource. Voilà. Oui. Parce que j'ai besoin de setup. Et si je vais chercher des équipements mais que je ne peux pas les payer, ça sert à rien. Là, j'ai une tour des Avengers qui coûte 2. Je vais chercher la double ressource qui va avec. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Critiquez mon choix dans les commentaires, allez-y. Faites-vous plaisir. Mais voilà. Voilà. Je mélange et puis j'arrive à retourner une carte. Ça évidemment, ça m'embête dans ma psychorigidité, hein, parce que j'ai vu une carte, donc je sais plus ou moins elle est dans le paquet, donc il faut que je mélange suffisamment longtemps pour ne plus savoir où elle est plus ou moins dans le paquet. C'est pour ça que je suis un malade du mélange. Hop, voilà. Ok, je peux pas poser la tour des Avengers tout de suite, c'est pas très grave. Alors j'hésite à contrer le protocole de défense, comme ça on n'en parle plus, et je gérerai le signe noir plus tard. Ou bien le protocole de défense, c'est pour le tour suivant. Mais je ne suis pas sûr. Là, j'ai les cartes de contre.
Tandis que au tour prochain, je suis pas sûr d'avoir les cartes de contre. Taper signe noir, normalement, la War Machine, c'est une machine qui tape. Donc, en principe, ça ne devrait pas être trop compliqué de gérer le signe noir. Ça va être un tour difficile, mais faisable. Donc, je vais faire ce qu'il fait le plus mal, c'est contrer. Je contre à 2 et je vais contrer les protocoles de défense, comme ça je ne m'embête pas. Calu contre à 1 et War Machine contre à 1. Voilà, c'est terminé pour les protocoles de défense. C'est une bonne chose de fait. Je n'empire pas ma situation dans la campagne. Ok, je redresse tout le monde, je refais un 1, donc je ne repioche que 3 cartes. Ok. Alors, 1 de menace sur la principale. Thanos m'attaque. Il attaque à 3. C'est Cosmo qui prend. Comme ça, je vire une icône de boost. Je vire l'allié, pardon, il va pas dans ma défausse, qui n'a pas Avenger. Signe noir, je laisse passer. Je passe à 5 points de vie. Une carte de... Ah oui, il y a d'abord ceci à résoudre. Ah oui, défausser un allié ou une amélioration. Putain. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais pu défausser Cosmo aussi, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et une carte de rencontre. Armure de Thanos. Quand Thanos est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminue de 1 cette quantité. Très chiant. Après qu'un héros a effectué une attaque de base contre Thanos, dépensez une ressource énergie, une ressource physique pour défausser cette carte. Alors bon. Comment dire? C'est pas ma préoccupation, vu que le sanctuaire m'empêche de blesser Thanos. Donc c'est pas mal d'avoir pioché ça, là, dans cette situation-ci. C'est pas un danger immédiat. Bon. Alors, sur ce, ben, j'ai envie de mettre la tour des Avengers, c'est quand t'as pas d'alliés. Quand t'as pas d'alliés à poser, c'est beaucoup moins efficace. Bon, je vais commencer par un appel de détresse. Payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défauts de n'importe quel joueur mettant juste allié sur votre contrôle. Je vais payer le coût de Calu avec une énergie. Après Calu est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes dessus de votre deck. 4, 5. Il n'y en a pas! C'est génial! J'adore. Et en plus, c'est un mélange de... Ok. Alors. Bah tant pis, j'ai posé ma tour des Avengers. Évidemment, je ne pouvais pas payer, enfin, je pense, dites-le moi, mais moi je pense que ça ne marche pas. Je ne peux pas, avec la tour des Avengers, jouer à cette phase. Il n'est pas joué avec l'allié, il est mis en jeu, il n'est pas joué. Donc je ne peux pas incliner la tour des Avengers pour générer une ressource, pour payer un allié avec appel de détresse. Bah, pour moi, ça ne marche pas. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, n'hésitez pas, mais pour moi, ça ne marche pas. Bon, alors, je la pose cette tour. Eh bien, je la garde encore en main. Et je joue le faisceau répulsif pour éliminer signe noir. Moi, ça me paraît pas mal. Donc, Calu va pinguer signe noir. Ensuite, pour une ressource, je joue faisceau répulsif, retirer un jeton munition de War Machine, afficher 4 dégâts à un ennemi. Salut le signe noir. Voilà. C'est pas plus mal. De toute façon, un tour des Avengers, ça ne me sert à rien ce tour-ci. Et War Machine, ben, il va contrer à 1 vu qu'il ne peut pas blesser Thanos. Sur le sanctuaire. Ok, je vais repiocher 4 cartes, je reste sous forme de héros.
C'est pas terrible. Bon. Ben, un de menace sur la principale. Thanos attaque. C'est Calu qui prend. Il attaque à 3. 4. Une carte. Ah oui, ça révèle la pierre du temps. Ça met de la menace. C'est pas cool. Une carte de rencontre. Syndrome de déviance, incitation 1. C'est pas cool. Donner une carte d'état tenace à Thanos. Ok. C'est tout. Ça va encore. Bon, là par contre, ça va plus. Et rien à jouer, c'est la merde. Voilà. Hein, c'est la merde, disons-le, clairement. Bah, ben, je vais jouer Puissant Avengers, hein, parce que j'ai le tempo pour le faire. Oh là là, quel désastre. Oh. Je vais me sentir obligé de passer en alter ego. Tellement c'est la cata. Ah non, il a plus de jetons. Je vais prendre une de ces cartes. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. La frappe ciblée, tiens. Ce sera peut-être utile de la récupérer. Ah là, j'y arrive pas à avoir machine. Je dois mal m'y prendre d'une façon. Je dois mal m'y prendre, je pense. C'est son préconstruit qui est tellement mauvais que même en modifiant 10 cartes, c'est compliqué. Si Thanos il fait un gros tour, il pourrait passer et me snapper la tronche. Alors que j'ai rien sur la table. Je vais défausser ça, ça me sert à rien. Et cette foutue tour des Avengers, ça reste dans ma main. J'étais incliné, hein, j'avais quand même fait quelque chose ou pas? J'avais rien fait avec lui. Bah, je vais rock. Voilà. J'aurais pu contrer à 1, mais bon. Autant récupérer. Allez, je redresse. Je repioche 5 cartes cette fois. Ah, bon, enfin, il y a des trucs à jouer. Il y a des trucs à jouer. Mais toujours pas d'alliés. Oh là là, ça sert à quoi d'en mettre 12 000 dans le deck? Bon, alors, A de menace sur la principale. Thanos Manigance à 2. Boost, défausser la carte du dessus du deck Pierre d'Infinité, appliquer ses icônes de boost. Il y en a 3. Il manigance à 5. On est à 9. Cela résout la pierre du temps. Défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Placez une menace sur la principale pour chaque type de carte différent, ainsi défaussé. Alors, on a soutien. On a amélioration. On a allié, magnifique. Et on avait une... Et voilà, les quatre différents. C'est ça. C'est le malheur de ma vie. Mais du coup, l'étape 1 passe. Voilà. Voilà, j'ai rien à table et je me mange l'étape 1 dans la tronche. Voilà, tout va bien. Donc chaque joueur mélange sa pile de défauts dans son deck. Chaque joueur retire la moitié supérieure de son deck. Tout va bien. Voilà, pierre du temps, c'est fait. Quelle galère, quelle galère. Ah, mais je sais que vous êtes content de voir snapper Thanos. C'est quand même emblématique du personnage. Ça aurait été triste de ne pas le voir snap une fois dans ces campagnes rétro gaming. Oui, même si vous attendiez Valkyrie, mais il faut encore que Valkyrie arrive jusqu'à Thanos. Bon, allez, la moitié du deck. Il y a combien de cartes dedans? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. C'est arrondi à l'inférieur, ils sont sympas. Donc, je vais retirer du jeu 16 cartes. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, ça va être cool. Qu'est-ce que j'ai perdu? Bof, bof, ok, nul. Enfin, c'est nul de l'avoir perdu, nul, moins. Ok, bon, j'ai perdu un peu de tout, mais je crois pas que j'ai perdu un truc vraiment catastrophique. Voilà, le lance-missile, ça c'est triste. Une frappe ciblée. Bon. Alors, il y a 12 jetons. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Tiens donc, une carte de rencontre. Hop. Super géante. Bah oui, coup rapide. Non, 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 je suis en alter ego. Bon. Bon, bon, bon. Je vais pas ruck hein, parce que je vais avoir besoin de l'attaque de War Machine. Je n'ai rien d'intéressant à jouer en alter ego. Non. J'ai perdu combien d'alliés, tiens, dans l'affaire? Histoire de voir si mon puissance Avengers c'est un 2, 3. On n'a perdu que 3. Ça va encore. Ça va encore. Bon, alors, comment je gère ça, moi? 5 dégâts. Hmm. J'ai 5 jetons, hein. Munitions. Comment est-ce que je gère ça? J'ai envie de gérer Super Géante parce que Thanos, c'est déjà à lui tout seul très dur à gérer. Si je dois me manger 2 attaques. Bah, le plus simple, ça va être de jouer le gantelet mitrailleur, de l'incliner pour générer une ressource pour un événement War Machine, qui sera la terre brûlée. Je retire 3 munitions de War Machine, j'affiche 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. Thanos ne peut pas prendre de dégâts, je sais. Et War Machine achève Super Géant. Voilà. J'ai toujours cette foutue tour des Avengers. 1, 2, 3, 4. Oh là 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 là. Alors, un de menace sur la principale. Thanos attaque. Il attaque à 3. On va laisser passer. Il attaque à 4. Cela fait arriver la pierre de l'âme. Ok. Et alors, une carte de rencontre. Mâchoire d'ébène. Allez! Ça continue. Ça, c'est des fausses. Oh, j'ai même plus assez de jetons munitions. C'est la déprime la plus totale. Pour 3, je vais jouer armature renforcée. Et je vais passer sous forme. Je fais quand même quelque chose avec War Machine avant. Je vais contrer un là-bas. Et je passe sous forme d'alter ego. Et je vais renvoyer une de ces cartes.
tout va bien. Et je repioche 5 cartes. Oh, un allié. 4. Ah! Enfin, ça commence à devenir plus ou moins jouable. Bon, faut survivre. 1 de menace, on est à 2 sur la principale. Thanos va manigancer à 2 plus 2, 4. Donc on passe à 6 sur la principale. Mâchoire des... Ah oui, j'applique ceci. Bon, il n'y a rien à soigner, mais il prend une carte de boost. Mâchoire d'ébène, il a Villénie. Les manigances à 1, tout court. Ça va. Il y a 7. Une carte de rencontre. Avatar de la mort. Une fois révélé Alter Ego, Thanos. Manigance. Mais oui. Il manigance à 2 avec 2 cartes de boost. 3. Et ce n'est pas une attaque, donc il manigance à 3. Donc je suis à 10. Voilà. Bon. Je veux pas être pessimiste. Mais il faut quand même admettre que c'est mal embarqué. Mais je veux pas être pessimiste. Alors, je vais quand même, par acquis de conscience, on va renvoyer une carte. Hein, la frappe ciblée, tiens. Et on va la renvoyer dans mon nez. Avoir un tout petit deck, c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Hein. Faut juste que ce qu'il y a dedans soit intéressant. Mais... Bon, j'ai plein de problèmes à gérer. Ah oui, il a manigance, c'est notre ami Thanos. Donc ça, la pierre de l'espace est révélée. C'est celle qui met un sbire en jeu, heureusement. Je me demande si j'ai pas oublié encore une fois de faire, mais bon, c'est le truc que j'oublie. Quand il y a une activation supplémentaire, j'oublie. Alors, que faire? Tour 2. Je pose enfin cette foutue tour des Avengers. Et si chacun de vos alliés, hein, donc peu importe que James soit redressé ou pas, de toute façon, je passe sous forme de héros. J'ai plus rien à faire en alter ego. Ensuite, je vais réduire de 1 le coût du prochain allié. C'est Tigre Blanc. Après avoir joué Tigre Blanc de votre main, piochez X cartes. X est le numéro de stade du méchant. Voilà. C'est le seul allié que j'ai vu sortir jusqu'à présent. Ah non, il y a Captain America aussi. Mais lui, il va sortir. Quand je suis passé sous forme de héros, je me donnais un petit tenace au passage. Et je prenais 5 munitions. Alors, peu importe. Hop, faisceau répulsif, retirer 1 jeton munition de War Machine, afficher 4 dégâts à un ennemi. Je mets 4 dégâts à mâchoire d'ébène. 2 dégâts avec War Machine, je termine mâchoire d'ébène. Donc j'ai eu super géante, j'ai eu mâchoire d'ébène. Coup sur coup. Là, et tigre blanc, on va contrer à 2 ici parce que, ben oui, la principale est un petit peu chargée. Voilà. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah.
passe à 8 sur la principale. Thanos attaque. Je laisse passer. Hein. Attaque à 3, 4, 5. Perd juste le tenace. Défaussez les cartes de dessus deck de rencontre jusqu'à ce que ce sbire soit défaussé. Mettez ce sbire en jeu engagé avec vous. Ça veut donc dire qu'il va m'attaquer. Parce qu'on est toujours dans la phase d'attaque des... Avec lequel cette fois-ci? Nain noir? Non, ce sera Proxima Minuit. Il y a une personne. Et elle attaque. À 3. Bim! Ah, il me reste un point de vie. C'est trop cool. Je sacrifie Tigre Blanc. Ouais, allez. C'est con. Une carte de rencontre. Ah bah! Il manquait plus que celle-là. Le laser vivant. Oh, il a un coup rapide, le gaillard. Ah bah voilà. Poum poum, 2 dégâts. Ah oui, il a la manigance annexe aussi. Oh, une icône de crise. Bon, là c'est fini. Hein. Là, c'est terminé. Je n'ai jamais eu la moindre chance. Bon, bah écoutez. Ah ouais. Moi, je crois que j'ai oublié quand j'avais Tigre Blanc que j'avais Puissance Avengers et que j'avais contré donc à 3 et non pas à 2. Donc ça peut faire la différence. Hmm. Je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Je peux ouais, tuer un sbire, mais pas deux. Et j'ai 2 points de vie. Hmm. Bon, bah, je vais devoir aller chercher un événement. Je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Donc, un, 2, Calu. Après qu'il est entré en jeu, chercher un événement parmi les 5 cartes de votre deck. Ajoutez cet événement à votre main. Faisceau répulsif. Voilà. C'était le mieux que je pouvais faire. Trouver un faisceau répulsif. Un faisceau répulsif, ce n'est que 4 dégâts, malheureusement. Ça one-shot le laser vivant, mais je suis toujours coincé avec Proxima.
Hmm. Hop, je dépense une ressource et une munition pour jouer le faisceau répulsif. Puis après, je pourrais placer une munition. On va mettre 4 dégâts. Bah, on va le mettre au laser vivant, hein. Je peux pas tuer Proxima Minuit. Du coup, Kalu va contrer à 2 ici. War Machine va contrer à 1 ici. Afficher un dégât à chaque identité. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je suis à 1 PEV. Et ce qui est triste, c'est que j'ai vraiment rien d'autre en main. Ah bah je suis foutu en fait. Je suis foutu. J'ai 2 attaques à encaisser. Et je n'ai pas les moyens de le faire. C'est fini. Je suis mort. Passant dans Interego, je suis mort aussi, puisqu'il y a 3 de menaces à table. Non, je peux plus. Je ne peux plus. Oui, j'aurais. Ça sert à rien. J'aurais pu mettre 4 dégâts sur Proxima. Achever avec War Machine, mais voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je pense que là, c'était terminé. Mais bon, si je veux jouer la survie à tout prix, si je veux jouer la survie à tout prix, je dois mettre les 4 dégâts de la face au répulsif sur Proxima Minuit, utiliser War Machine pour éliminer Proxima Minuit, et je compterai à 2 avec Kalu, et il reste 2 ici. En plus, j'ai fait une erreur. Il y avait entrave 1, donc il y en avait 4 sur Spectacle Lumineux Mortel. Voilà. Donc là, je suis toujours théoriquement en position de survivre. C'est triste de devoir défausser des cartes de sa main parce que tu n'as rien à jouer alors que tu es presque mort. Allez, 1, 2, 3, une carte de rencontre et une quatrième. Du coup, j'ai pas pris le dégât. J'ai pas pris le dégât du spectacle lumineux mortel. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, l'espoir fait vivre, mais l'attente fait mourir, disait ma mère. Très bien. On passe à 9 sur la principale. Thanos, attaque. Ben, Calu prend. Hop. Et ben, le laser vivant, il faut que je le défende. Voilà. Et 2 cartes de rencontre. Ah oui, je révèle une carte ici. Celle qui désoriente. La première, Corvus Glaive. Bah. La deuxième, la noire. Ah bah écoutez. Oh là 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 là. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que là, c'est vraiment terminé. N'est-ce pas? Un, 2, 3, 4. Je vais poser Goliath.
Ok, Goliath, il peut taper à 6. Ouais, laisse tomber. C'est tout ce que je peux faire. Oui, je peux m'amuser à jouer une frappe ciblée pour contrer, mais bon, voilà. Je crois que là, c'est bien, bel et bien terminé. Hop. Je récupère la munition. Je subis un dégât. Voilà. Et je peux m'amuser avec Goliath à taper et éliminer Nain Noir pour le fun. Et en plus, il va être défaussé à la fin du tour. Mais de toute façon, on s'en fout. C'est perdu. Voilà. C'est perdu. Voilà. Fin de parcours pour War Machine. Je ne suis pas mécontent que ça se termine comme ça. Alors, c'est clairement ma modification du deck qui était pas bonne, mais le deck préconstruit de départ n'aurait pas tourné mieux. Soyons clairs. C'est pas jouable en l'état. Donc voilà, j'ai voulu essayer un truc, ça n'a pas marché du tout. C'est la fin pour War Machine. On va donc se retrouver pour recommencer cette campagne avec un nouveau héros et ce sera Valkyrie. Oui, alors maintenant, s'il y en a certains qui pensent que ce retard, enfin cet hiatus dans la publication des cartes, des vidéos de rétro gaming presque préconstruit est dû au fait que j'enchaînais un War Machine très moyen avec une Valkyrie dont on connaît la réputation. Mais non, je vous jure, c'est pas pour ça, c'est vraiment parce que j'ai eu des gros travaux dans la maison et que donc j'ai dû me priver de mon espace de tournage. Voilà, je vous assure. Alors voilà, si vous avez quand même aimé, mettez des petits pouces levés et on se retrouve, j'espère, dès la semaine prochaine pour une première partie avec Valkyrie. Haha, salut, salut.